le Niger marque un tournant décisif dans sa quête de souveraineté sécuritaire. Lors d'une visite stratégique à la Direction centrale du matériel des Forces armées nigériennes, FAN, le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, a mis en lumière des avancées majeures dans la modification d'engins et le développement de techniques pour optimiser la mobilité des forces armées. Sous la supervision de Jocelyne Amosso, cette visite a révélé comment le Niger transforme les contraintes en opportunités à travers l'innovation. Au cœur de cette révolution se trouve une unité de production d'équipements d'armement créée en 2024. Cette unité fabrique des équipements essentiels comme des porte-chargeurs, des gilets pare-balles, des housses de protection et des cuissards pour pistolets. Cependant, l'innovation la plus marquante réside dans les modifications apportées aux engins pour améliorer la mobilité des FAN, particulièrement dans les zones difficiles d'accès. Face aux défis imposés par les sanctions internationales et les embargos, le Niger a misé sur des solutions locales pour doter ses forces de moyens adaptés aux terrains accidentés. L'un des fleurons de cette innovation est la modification de motos pour transporter 2 combattants, permettant des déplacements rapides et agiles dans des environnements hostiles. Ces motos, conçues pour naviguer sur des terrains sablonneux ou rocailleux, offrent une mobilité inégalée pour des missions de reconnaissance ou d'intervention rapide. De même, des tricycles équipés d'armements montés ont été développés pour des assauts éclairs, combinant puissance de feu et maniabilité. Le Tamgak, un véhicule blindé conçu par une entreprise nigérienne pour les forces spéciales, incarne cette ambition d'autonomie. Ce véhicule, adapté aux conditions extrêmes du Sahel, garantit une mobilité optimale tout en assurant la protection des troupes. Le ministre a également visité le garage moderne de la direction, un hub d'innovation où les techniciens et ingénieurs redonnent vie à des véhicules non opérationnels. Les sections de mécanique, de blindage et de tôlerie travaillent à la modification et à la rénovation d'engins, transformant des camions en véhicules blindés dotés de systèmes de protection avancés. Ces modifications permettent aux FAN de disposer de moyens roulants robustes, capables de surmonter les défis logistiques des zones reculées. Cette capacité à reconstruire et à adapter des équipements usés témoigne de la résilience du Niger face aux restrictions internationales. Au sein de cette unité sont fabriqués des porte-chargeurs, des housses de protection, des gilets pare-balles, des cuissards pour pistolets, pour ne citer que cela. L'autre innovation se retrouve au niveau du matériel roulant. Moto adaptée avec 2 combattants, tricycle avec armement monté pour des assauts rapides dans des zones difficiles d'accès aux véhicules, camions modifiés et blindés avec système de protection, Tamgak conçu par une société nigérienne pour les forces spéciales. Le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, s'est ensuite rendu au niveau du garage moderne où il a sillonné les différentes sections s'imprégnant du fonctionnement, notamment la section mécanique, modification et rénovation de voitures, blindage, tôlerie entre autres. Dans un passé récent, le Niger a été victime de sanctions, de privations, mais aussi d'embargo. Mais malgré tout, les forces armées nigériennes sont en train encore de développer des capacités, non seulement d'innovation, de conception et de fabrication, mais aussi de récupération des moyens non opérationnels en les reconstruisant afin de doter nos forces armées nigériennes de leur mission régalienne. Aujourd'hui, au niveau de la direction centrale du matériel, les techniciens et les ingénieurs sont en train de travailler sur plusieurs projets structurants. Ces projets ont pour objectif d'assister l'ensemble des FDS afin de pouvoir leur donner des moyens nécessaires pour lutter contre le terrorisme et assurer leur mission régalienne. Une montée en puissance de l'armée nigérienne qui prouve toute sa résilience par cette souveraineté dans le domaine de la sécurité à travers la production d'équipements d'armement militaire en toute indépendance et ce garage moderne.